Regarde, hein, donc là, je suis à l'étage, ok? « 30 cm. T'es prêt? On va descendre. Sorry, on voit pas grand chose, on peut toujours pas ouvrir la porte de garage. Donc, la mesure que je vous ai montrée, c'était juste au-dessus. T'es prêt? 30 cm, tout pile dessus. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, la dalle est enfin sèche, donc on va pouvoir attaquer l'étape suivante, l'électricité. Le problème, c'est que cette étape, elle est super compliquée parce que ma déco, elle n'est pas encore terminée à 100%. J'hésite encore sur pas mal de choses. J'ai peur de tirer des câbles pour rien et de devoir tout recommencer plus tard. J'ai décidé de contacter une architecte d'intérieur et de lui filer tout le projet. Donc, elle va faire au plus vite pour que je puisse continuer d'avancer sans trop l'attendre. Et promis, dès que j'ai des rendus visuels, je vous partage tout ça. Je sens que ça va être pépito. En attendant, on se retrouve sur le chantier pour commencer à préparer l'installation électrique. Retenez bien une chose les gars, et ceux qui travaillent dans le bâtiment vous diront pareil, ce qui prend le plus de temps sur un chantier, c'est pas la tâche que vous avez à faire, c'est la préparation de la tâche que vous avez à faire. Et ça, c'est long, mais c'est essentiel à votre chantier. Donc, niveau préparation, il faut que je crée un chemin qui part de mon compteur, qui se trouve juste ici en dessous, pour monter, parce que je vais commencer à alimenter le grenier là-bas. Donc il faut que je trouve un chemin qui me permet d'amener mes câbles là-bas, sans déranger quoi que ce soit dans les pièces. Donc voilà ce que j'ai à faire. On démarre d'ici, on descend, on passe dans le faux plafond tout le long, et on descend dans la saignée que j'aurais fait là-bas, et on passe la chape, et là en dessous, on arrive au compteur. Allez, on attaque avec le bon disque diamant, lunettes, masque, c'est parti. Oh la poussière! C'est bon. Ça va plus vite que prévu. Voilà, deuxième étape de fait. Je vous montre ça de plus près. Hop. Donc mon idée c'était de faire un truc un petit peu plus large que long. Comme ça j'abîme pas trop le mur et je peux quand même venir mettre plusieurs câbles ici. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait. Il me reste plus qu'à faire le trou là au-dessus pour venir passer derrière ce profilet là et le trou là en dessous. Regarde, hein, donc là je suis à l'étage, ok? « 30 cm. T'es prêt? On va descendre. Sorry, on voit pas grand chose, on peut toujours pas ouvrir la porte de garage. Donc, la mesure que je vous ai montrée, c'était juste au-dessus. T'es prêt? 30 cm, tout pile dessus. Putain, comme si c'était déjà pas assez difficile de passer là-dedans, je tombe tout pile au centimètre près sur le câble de l'alimentation de la maison. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir disquer en oblique. De là, vous voyez, là, j'ai refait ma nouvelle trace. Si je passe là, c'est bon. Donc je vais disquer en oblique ici. Hop. Je vois que ça. Comme ça au moins je suis sûr de ne pas abîmer ça. Je passe à un autre endroit. On fait ça. Les gars, ça fait une demi-heure que je réfléchis, je trouve pas la solution. Donc j'ai déjà replacé un trou. Sauf que regardez, hop, je tombe, si vous regardez bien, comme si c'était du métal. Et c'est du métal. Donc, en fait, c'est la grosse poutre, on va dire, en métal qui soutient l'ouverture du garage. Et elle tombe pile à cet endroit-là.
Donc je suis vraiment dans la merde. Et le pire, et ça je m'en suis pas rendu compte, c'est qu'elle est plus loin dans le mur, cette poutre-là. Et c'est vrai, maintenant que j'y repense, on a coulé notre dalle de béton, on l'a coulé au-dessus, donc sur plus ou moins allez, 15 cm, on l'a coulé au-dessus d'une autre ancienne dalle. Enfin, c'était même pas une dalle, c'était plutôt un, comment on appelle ça, un linteau en béton. Déjà, j'ai pas compris, ils ont fait un linteau en béton, plus le linteau en métal. Je me dis que, étant donné qu'il y a l'arrivée électrique qui passe là en dessous, ça veut dire qu'ils ont dû passer quand même. Donc soit j'ai vraiment pas de chance et je tombe vraiment juste à côté, enfin juste au début, on va dire, de ce linteau en métal là, soit je comprends pas comment ils sont passés. Hein. Et le pire, c'est que je peux même pas passer ici sur les côtés, vu que, je sais pas si vous vous souvenez, dans les anciens épisodes, on avait fait une énorme saignée dans le mur, pour pouvoir facilement mettre les poutrins claveaux, enfin les poutrins. Sauf que la saignée, là, on l'a rarmée, mais avec du béton, de la ferraille, mais de la ferraille, des tiges énormes. Donc jamais je passe à cet endroit-là. Je me sens un petit peu bloqué. Mais j'ai quand même envie de faire quelque chose aujourd'hui. Celui-là, ça fait une demi-heure, je réfléchis si je peux pas trouver un autre chemin pour emmener mes câbles là-bas. On l'a trouvé, ce chemin, les gars. Bon, je l'ai fait hors cam parce que c'était clairement la même chose que ce que j'avais fait là-bas. Donc j'ai refait une saignée ici et j'ai passé mon premier câble dedans. Ce trou-là m'a pris littéralement 20 minutes à faire. Hop, et j'ai tiré ma première alimentation pour aller alimenter le grenier. Donc ça y est, on a enfin notre premier câble de tirer. Je commence tout doucement à recevoir des plans de l'architecte, malheureusement pas encore assez précis que pour tirer d'autres câbles ailleurs, ou l'eau, ou l'égouttage, peu importe. Ça m'a l'air d'être pas mal du tout et je vais vous le montrer sur place. Ce qui est prévu, c'est de monter d'ici, avoir un sauna juste ici, plus ou moins à hauteur de la saignée en fait. Hop, hop, hop. Les toilettes derrière, donc ce sera quand même un fameux sauna. Et avoir ici double douche, un bain, et avoir sur le mur du sauna et de la toilette, donc plus ou moins à cette hauteur-ci, hop, les meubles de salle de bain. Ça m'a l'air pas mal du tout ça. Après avoir tiré ma première alimentation électrique, j'ai quand même fait venir un de mes potes qui est électricien et qui m'a tenu au courant des nouvelles normes, en tout cas de ce que je devais respecter pour cette maison thermoélectrique. Donc il m'a demandé de venir mettre, si vous regardez au-dessus, on a des gaines dans tous les faux plafonds. J'ai pas besoin d'en mettre ici vu que c'est une saignée, que ce sera contre le mur, donc ici j'ai pas dû en mettre. Et il y a une nouvelle couleur de câble, les gars, câble vert. Apparemment il est plus résistant au feu et tout ça, donc voilà, j'en ai acheté. C'est quand même bien 40 € en plus sur 100 mètres, donc ça picote un peu, mais pas le choix. Bon, sinon à part ça, pour le moment je vous filme pas grand chose. Parce qu'on travaille dans le grenier, il fait super sombre, donc le rendu vidéo, il est pas terrible. Et puis au final, ce qu'on fait, bah, c'est beaucoup de poussière et c'est juste tirer des câbles pour rien. Donc je vous explique, ce sera plus simple. Ici, c'est les câbles qu'on aura à notre tête de lit. Donc ça, c'est pour un transfo, prise, l'arrivée et prise pour l'autre côté, quoi. Donc voilà un petit peu, c'est tout simple. On prévoit de faire partir du coup le transfo, mettre un transfo ici et des LED juste là, voilà. Et ensuite on mettra une autre prise plus ou moins ici pour venir mettre ensuite un projecteur sur cette poutre qui donnera là-dessus. Voilà ce que j'ai fait un petit peu. Sinon pour le reste, bah, on avance tout doucement, j'attends les plans de l'archi pour pouvoir avancer bien lourd dès que je peux, quoi. J'ai vraiment un putain de gros souci. Trempé. Je comprends pas pourquoi. La toiture a été refaite. Cette nuit, ça a soufflé de fou. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Le Velux, il était entrouvert un tout petit peu. J'espère que c'était ça. Je croise les doigts parce que c'est vraiment en dessous du Velux. Hop. Mais là, j'ai quand même une tache.